Bienvenue chez Apoha, bienvenue chez vous. Ce soir, c'est Apoha raconte. Ce soir, je vais vous raconter l'histoire de... C'est plutôt une phrase. Pourquoi est-ce que les chiens courent derrière les voitures? Pourquoi les chiens courent-ils toujours derrière les voitures? C'est plus correct comme tournure. Nous allons le voir aujourd'hui. On commence. Il était une fois, dans un pays lointain, dans une époque lointaine, il y avait une entente impeccable, une très grande entente entre les humains et les animaux, pour changer. Les humains et les animaux se comprenaient quand ils parlaient. Et ils vivaient les uns avec les autres, comme je disais, en bonne entente. Et il s'avère que dans cette période-là, il y avait, comme maintenant, des transports, il y avait des voyageurs, et pour voyager, il y avait des transports en commun. Donc un jour, il y a eu l'âne, le chien et la chèvre qui ont décidé de partir dans un village. Un village qui s'appelait Abato. Bien sûr. Un village qui s'appelait Abato où régnait l'entente la plus parfaite entre les humains et les animaux. Donc, ils sont allés faire le rang pour aller prendre un transport en commun, un waka, c'est-à-dire un véhicule, un car qui permet de passer d'une zone du pays à une autre zone, d'un endroit du pays à un autre. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on appelle ça un waka. En général, c'est pas très confortable et c'est un waka, mais bon, ça permet de voyager. Puis il y a des wakas qui sont très très bien, qui sont assez confortables. Mais voilà, ne nous égarons pas. Donc ils sont allés s'aligner à une gare routière pour prendre un waka, pour aller à Abato, le fameux pays. Donc ils s'alignent, le chauffeur vient les voir, puisqu'ils font la queue comme tout le monde, hein, et il leur demande, vous voulez aller où? Ils disent, nous on veut aller à Abato. Donc le chauffeur leur dit, ok, je suis d'accord pour vous y emmener, seulement pour moi, il faut payer 2000. C'est 2000 pour arriver à Abato. Donc l'âne dit, oui, il n'y a pas de souci. Il sort l'argent et il paye le chauffeur. Ensuite vient le tour du chien. Le chien dit, moi je n'aime pas vos histoires là. Je paierai à l'arrivée pour être sûr qu'il n'y a pas de problème pour arriver à Abato. Je ne veux pas que sur la route il y ait la voiture qui tombe en panne ou je ne sais pas, que tu me racontes n'importe quelle histoire et que tu me laisses quelque part avant qu'on soit à Abato alors que j'étais payé. Donc, et ce disant, il sort un beau billet de 5000 et il le montre au chauffeur et lui dit, je te paierai quand on sera arrivé à Abato. Ensuite, il y a la chèvre qui était juste derrière puisqu'ils faisaient la queue tous les trois. Il y a la chèvre qui lui a dit, eh ben moi, je te paierai à l'arrivée. En fait, c'est pas moi qui vais te payer, c'est ma mère. Parce qu'elle veut être absolument sûre que j'arrive à Abato saine et sauve. Elle habite déjà là-bas. Donc, elle va m'attendre. Donc, il y a intérêt à ce que j'arrive à Abato. Le chauffeur les regarde tous les deux et puis leur dit, tous les deux, aujourd'hui, vous avez de la chance. Moi, je suis de bonne humeur. D'habitude, je ne fais pas de crédit, mais c'est pas grave. Pour cette fois, je vais en faire. Mais n'essayez pas de me doubler, hein. Je n'aime pas ça. Donc, les choses étaient entendues. Ils sont montés dans le waka et le waka a démarré avec, évidemment, tous les autres passagers. Et le trajet était long, très long, parce que Abato, c'était loin. Et puis, c'était pénible parce que la route n'était pas très praticable. Il y a eu des pneus qui ont crevé, il y a eu des petites pannes, il a fallu s'arrêter. C'était pénible, d'autant plus pénible qu'il y avait l'âne qui était de très très bonne humeur, qui avait chanté tout le long du trajet, qui chantait avec une vilaine voix d'âne. Voilà, c'était pas très agréable à entendre, donc les passagers n'étaient pas contents. En plus, le chien qui est connu pour être vraiment très 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 grincheux, grognard et tout, il n'était pas content parce qu'il y avait des trous, il y avait des bosses, il y avait la voiture qui sautait, il y avait la voiture qui grinçait, qui n'était pas, d'après lui, pas assez confortable.
Donc lui aussi, tout le long du chemin, il s'est plaint. Et il n'était pas le seul. La chèvre aussi, ben, elle aussi, elle se plaignait, mais elle, comme c'était Mademoiselle Pimpante, elle disait, mais à force de bouger comme ça, la voiture, ben, ses habits, ils allaient tout froisser, puis elle allait arriver au village vraiment pas belle, vraiment avec des habits froissés, que sa mère ne serait pas contente. Donc, ils n'ont pas arrêté de casser les pieds au chauffeur. Mais, malgré ce trajet compliqué, désagréable, on va dire, ils ont fini par arriver. Donc, au moment où ils sont arrivés, le chien a tenu sa promesse. Il a dit, bon, ben voilà, tu m'as ramené un bateau, moi je te donne, tiens, voilà les 5000, et puis j'attends ma monnaie. Donc le chauffeur a pris l'argent, il s'est garé, et il est descendu de la voiture pour aller chercher la chèvre, pour qu'elle lui montre qui était sa mère, pour que la mère paye le transport, quoi. Ouais, il avait fait crédit, hein. Et au moment où il est descendu pour aller voir la chèvre, il a vu débouler tout à coup, elle avait ouvert la portière et elle a commencé à courir, mais courir très 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 vite. Quand il a vu ça, il a vu que la chèvre essayait de doubler, donc le chauffeur a commencé à courir lui aussi, il s'est retourné, il a couru, mais à toute vitesse derrière la chèvre pour pouvoir la rattraper, pour pouvoir avoir son argent. Le chien, voyant ça, il s'est dit, mais enfin, le chauffeur sent, et ma monnaie, et ma monnaie. Donc il a commencé à courir derrière le chien, derrière le chauffeur, qui courait à toute vitesse, lui, derrière la chèvre qui s'enfuyait. Donc ils se sont pourchassés, mais couru très 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 vite et très 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 loin. Pendant ce temps, l'âne, lui, il est descendu tranquillement, il avait payé, il n'avait pas de souci. Et ni à courir, ni à être dérangé, lui, il était à l'aise, il est rentré tranquillement dans un bateau pour aller se chercher une maison. Et bon, il n'y avait pas de souci. Et pendant ce temps-là, le chien, le chauffeur et la chèvre couraient. Ils ont couru très 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 loin jusqu'à ce qu'on ne les voit plus, jusqu'à disparaître de la vision des gens, de la vision humaine. Et là, je pense que vous commencez à comprendre. La chèvre, c'était un escroc. Elle ne voulait pas payer, elle s'est enfuie, mais à toutes jambes. C'est pour cela que, à chaque fois, maintenant, que les chiens voient une voiture, ils courent derrière la voiture parce qu'ils se disent que c'est le chauffeur qui est au volant de la voiture et ils veulent prendre la monnaie, ils veulent leur monnaie parce que eux ils se sont fait avoir. Le chien, lui, il a payé 5000, donc la race des chiens, elle veut sa monnaie, quoi. Tous les chiens veulent leur monnaie. Chaque fois, c'est transmis de génération en génération. Ils courent derrière la voiture pour avoir leur monnaie. Quant aux chèvres, dès qu'elles entendent une voiture, elles ont disparu. Elles ont disparu, pourquoi? Parce que ce sont des vilaines voleuses et qui ne payent pas. Donc, comme elles n'ont pas payé, ben, elles ont peur que le chauffeur vienne les attraper et qu'il leur demande de payer alors qu'elles n'ont pas d'argent. Les vilaines malhonnêtes. Et bien sûr, à côté de ça, on a notre ami l'âne qui, lui, marche paisiblement au milieu du chemin, qu'il y ait des voitures ou pas. Parce que lui, il sait qu'il a payé sa place. Puis, il n'a pas envie qu'on lui casse les pieds. Lui, il est honnête. Donc, il a la conscience tranquille. Et il marche tranquillement. Voilà. C'était une petite histoire pour ce soir. J'espère qu'elle vous aura aidé à vous apaiser, à vous détendre et à passer une très très bonne nuit. Anima Bungele. Au revoir. Bonne nuit. N'oubliez pas